Shalom, shalom à tout le monde, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et je pense que nous sommes des peuples bénis de l'Éternel. Nous tous, nous sommes bénis de l'Éternel parce que le Seigneur Dieu nous a gardés, nous a fait la grâce d'être parmi les vivants. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Mais toi qui es vivant, le Seigneur Jésus-Christ t'a gardé, qui est vivant parmi les vivants encore, que Dieu te bénisse. Je voulais parler sur l'amour du prochain par rapport à notre témoignage. Nous devons être toujours attachés à la parole de Dieu. Nous devons premièrement aimer Dieu et puis le servir. Nous devons aussi aimer son prochain parce qu'il est à l'image de Dieu. Pourquoi? Je disais concernant ce qui se passe dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tuer les autres pour l'argent. Parce que je disais, il y a un démon qu'on appelle maman. Maman, c'est le démon qui travaille concernant l'argent et tout ce qu'on appelle le trésor. Pourquoi? Parce que nous voyons dans ce monde beaucoup de personnes qui n'ont pas l'amour à cause de la jalousie. Ils sont en train de tuer les autres, de détruire les autres à cause de l'argent. Même beaucoup des églises sont déjà séparées à cause de l'argent. Qui est en train de sceller ces choses-là? C'est les démons qu'on appelle maman. Le Seigneur Jésus-Christ disait, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras l'autre et tu haïras l'autre. Et aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup et beaucoup de prophéties que le Seigneur Jésus-Christ nous a montrées. Beaucoup de prophéties aussi, lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a prophétisé, il a prédit ce qui va passer à la fin du temps. Et nous voyons toutes choses qui se passent sur la terre. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tuer les gens. Parce que le Seigneur me fait voir des démons géants. Il y avait beaucoup de démons géants partout dans le monde. Et ces démons-là se tenaient pour détruire le peuple de Dieu et détruire les gens sur la terre. Et le diable les a envoyés pour détruire les gens à cause de l'argent. Nous voyons ce qui était passé en 2020. Il y avait beaucoup de personnes, de grandes puissances, de grands hommes. Et beaucoup s'y étaient aussi influencés dans le monde. Ils ont détruit beaucoup de personnes. Ils ont tué beaucoup de personnes à cause de l'argent. Et surtout au moment où les gens étaient malades, la maladie de Corona là, qui tuait beaucoup de personnes. Et nous voyons qu'il y avait aussi des grands millionnaires, des grands milliardaires qui étaient avec ces choses pour détruire le monde. Un homme ne peut pas dire que comme il est là, il peut détruire le monde. Un homme ne peut pas dire que moi je suis puissant. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas te prendre à la place de notre Dieu. Tu ne peux pas te prendre à la place de Dieu le Créateur. Un homme, il n'est pas créateur. Un homme, c'est une créature. Comme nous sommes créatures de Dieu, nous devons toujours se soumettre à la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, et puis être toujours devant Dieu, et puis devant sa parole, lire sa parole, enseigner nos enfants,
montrer aussi les enfants la voie de Dieu, la voie qu'ils peuvent suivre pour qu'un jour, qu'ils puissent aller au ciel. C'est ça. Parce que la mission que le Seigneur nous a montrée, c'est la mission de peupler les camps de Dieu et de dépeupler les camps du diable. Et cette mission-là est déjà confirmée par le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura l'évangile qui va se passer, ce que j'appelle l'évangile éternel. C'est un évangile éternel, un évangile de l'éternité. Donc, préparer le peuple de Dieu pour l'éternité. Mais nous voyons qu'il y a un démon qui est là, le démon Mammon, qui est en train d'enlever l'amour parmi les hommes. Le Seigneur nous montrera comment ce démon-là travaille dans les entreprises, comment il travaille dans les sociétés, comment il travaille avec le gouvernement mondial. Donc, partout, il y a des systèmes qu'on a mis pour détruire le monde. Mais le Seigneur m'a dit que, tu vois, ils sont en train de faire beaucoup de choses pour détruire mon peuple. Alors que moi, étant que votre Dieu, je ne peux pas permettre que tout le monde puisse mourir à cause d'une personne. Parce que moi, je suis Dieu. Je suis le Créateur. Il me dit, je suis le Créateur de toutes choses. Vous devez travailler. Vous devez aimer les autres. Il ne faut pas faire des choses pour faire mourir les gens. Et il y a des trucs que le diable est en train de faire. Le Seigneur m'a montré comment il fait pour faire tuer les gens. Il y a des empoisonnements, il y a la mort avec les pandémies, il y a la mort qui vient à partir des empoisonnements, des poisons. Il y a aussi des gens qui tuent les autres. Donc toutes choses-là sont sur la terre pour détruire les gens. Et ce sont des géants-là qui est en train de faire des choses pour détruire le peuple de Dieu, pour que le monde soit comme ça, terrassé, détruit partout. Parce que j'ai voyé le sang, partout il y avait le sang. Et le Seigneur me dira, nous devons toujours prier pour l'année 2023. Nous devons prier pour l'année 2023 parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans cette année. Parce que vous voyez, le monde entier était devenu sombre. Il y avait beaucoup de personnes qui criaient, beaucoup de personnes qui pleuraient. Et je voyais aussi les démons qui parcouraient le monde et criaient la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, partout la mort, la mort, la mort. Et le Seigneur me dirait que vous voyez beaucoup de signes de temps de la fin. Mais personne qui comprenne ce qui se passe. Il n'y a personne. Et tout le monde dit que c'est bon, c'est le monde, c'est normal. Ce qui se passe dans le monde, c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous devons se repentir. Nous devons chercher Dieu. Et nous devons chercher la face de Dieu avec l'humilité. Et puis, tout le monde, notre monde, doit se soumettre à la volonté de Dieu et chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu dans l'humilité et puis dans la repentance. Nous devons se repentir. Et le Seigneur me dira, ce que vous voyez dans le monde, c'est à cause des péchés. Beaucoup de péchés dans le monde, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup d'abominations. Ces abominations-là, c'est ça qui amène la mort. Ces abominations amènent la mort. Et les iniquités, beaucoup de personnes ont commis les iniquités, même dans nos églises. Ce n'est pas que chez les païens, même chez les chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui ne craignent pas la parole de Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur me dira, vous devez marcher selon ma volonté. Vous devez accomplir ma volonté. Vous devez me servir parce que moi je suis votre Dieu. Il faut servir Dieu avec tremblement de cœur. Donc si tu sers Dieu, tu dois trembler. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas ton camarade. Il n'est pas aussi mon camarade. Il est Dieu, il est mon créateur. Il est mon Père. Il dit, si moi je suis votre Père, où est l'honneur? Si Dieu est ton Père, où est l'honneur?
Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu comprends ce qui se passe avec nous? Nous sommes déjà au temps de la fin. Donc il n'y a pas d'autre chose qui va se passer. Il n'y a que les tribulations. Il n'y a que la souffrance. Il n'y a que la misère. Il n'y a que la faim. Il n'y a que la calomnie. Il n'y a que l'angoisse. Partout dans le monde. Et il n'y a pas d'autre part où tu vas partir qu'un endroit qui a la paix dans le monde. Non. Parce qu'il y aura un ange de Dieu, selon l'Apocalypse. Dieu va envoyer un ange qui va enlever la paix sur la terre. Et lorsque cet ange-là va enlever la paix sur la terre, Dieu me dira que mon peuple sera protégé par moi-même. Nous voyons, comme ici au Congo, dans notre pays, il y a des enlèvements, il y a la souffrance, il y a des tueries partout. Il y a beaucoup d'étouffements partout. Ce sont des signes du temps de la fin. Et le Seigneur me dira, lorsque vous voyez cela, il faut prier. Il faut prier, il faut entrer dans la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut se repentir. Il faut la repentance nationale. Partout dans le monde, nous devons se repentir. Nous devons chercher la face de Dieu pour que Dieu fasse beaucoup de choses. Et il y a aussi des choses qui vont se passer dans notre pays, le Congo. Dieu va faire beaucoup de choses dans notre pays, précisément au Congo ici. Il y aura un moment de délivrance. Dieu va secourir notre pays. Et avec ce qui se passe, c'est le diable. Parce que c'est le moment de la restauration. Le diable a vu qu'il y a un moment de restauration. Dieu veut restaurer ce pays. Et lorsque Dieu veut restaurer ce pays, c'est pour cela, en ce temps, ils ont en train de détruire les cœurs des gens, de détruire les pensées des gens, de détruire le peuple de Dieu, pour que le peuple ne soit pas dans la paix. Mais Dieu va restaurer notre pays. Mais il demande de se repentir. Il nous demande l'amour, l'unité. Parce qu'au Congo, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Il n'y a que des insultes, il n'y a que des choses, il n'y a que des destructions, manque d'amour, la haine, la jalousie. C'est ce qui se passe avec nous. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide de les chercher. C'est pour cela que je dis que toute chose que nous voyons sur la terre, c'est vanité de vanité. Il peut être milliardaire, il peut être qui que ce soit qui a beaucoup d'argent, qui va passer, qui ne restera pas éternellement. Il faut croire, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour que tu sois épargné dans la souffrance qui va venir. Et il y a la souffrance qui va venir dans le monde. Et le monde saura que Dieu est puissant. Dieu restera Dieu. Mais le monde va être détruit par le Seigneur. Parce que je voyais le Seigneur Jésus-Christ, il était en colère. Et je disais, pourquoi le Seigneur est en colère? Il me dit, je suis en colère parce que dans le monde, je ne trouve pas les gens qui me cherchent dans la vérité. Partout. Même au serviteur de Dieu. Même aux servants. Il y a que les péchés, les iniquités, les péchés, les iniquités. Dans le monde, les gens vont en train de détruire les gens, ou tuer les gens comme ça, comme des chauves-souris, comme des bêtes sauvages. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Ce sont des esprits géants qui travaillent pour récolter les sangs de Dieu. Mais le Seigneur nous dira, vous voyez la souffrance de mon peuple. Moi, je voyais déjà la souffrance du peuple israélite. Même l'Afrique, Dieu va aider aussi l'Afrique tout entière. Dieu va faire des grandes choses à l'Afrique. Mais le Seigneur demande à tous les présidents de l'Afrique qu'ils soient unis. De célébrer le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Il faut sortir des choses du monde des ténèbres, de franc-maçonnerie.
de Rose-Croix toute influence satanique. Parce que ces influences-là viennent pour détruire les peuples, viennent pour haïr les peuples. Mais nous devons toujours servir Dieu avec la crainte. Parce que Dieu va faire beaucoup de choses dans notre monde, même dans ces pays et en Afrique tout entière. Dieu va sauver son peuple. Donc, c'est le moment de l'évangélisation internationale. C'est le moment des hommes de Dieu qui peuvent s'élever pour faire des campagnes d'évangélisation partout. Et vous voyez que les gens de ce monde font beaucoup de choses, mais les chrétiens n'arrivent pas à célébrer le Seigneur. Il n'y a que la haine, il n'y a que la crainte aussi. La Bible dit, ne tremble pas. Si tu trembles, je vais te faire trembler. Tu sers Dieu avec tremblement. Comment tu sers Dieu avec tremblement de cœur? Tu sers Dieu, tu trembles devant le diable. Tu sers Dieu, tu trembles devant les sorciers. Tu sers Dieu, tu trembles devant les magiciens. Non, nous devons servir Dieu avec crainte. Parce qu'il y a un message que le Seigneur m'a dit que le président du monde entier, ou de l'Afrique aussi, doit s'élever pour servir leur peuple. C'est la volonté de Dieu. Et cela va élever l'Afrique. Et cela, Dieu va manifester sa gloire dans ce monde. Et beaucoup de dirigeants du monde entier ne sont pas contents de voir cela. Ils ne sont pas contents de voir ce que Dieu va faire. Et beaucoup de personnes ont vu déjà ce qui va passer en Afrique, selon la parole de Dieu, selon destinée de l'Afrique spirituellement et prophétique. Donc, c'est le moment de nous, peuple africain, de célébrer le Seigneur Jésus-Christ, de les célébrer partout où nous sommes, de demander pardon pour nos dirigeants, de demander pardon pour le peuple de Dieu, de demander pardon aussi pour les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu partout dans le monde entier. Parce qu'il n'y a personne qui est digne devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est digne de servir Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils ont entré dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'infestisme, dans l'occultisme, pour détruire le peuple de Dieu. Toutes choses-là amènent l'angoisse dans le monde, amènent la tribulation, amènent la colère de Dieu. Parce que je disais, pourquoi Seigneur beaucoup de morts? Je vois beaucoup de morts partout. Il me dit, c'est les péchés. Parce que dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour vivre éternellement, nous devons toujours servir Dieu avec crainte et tremblement de cœur. Et c'est là, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu va se manifester puissamment en Afrique et au Congo. Donc Dieu va se manifester parce que c'est la gloire, la deuxième gloire de Dieu qui va se manifester pour proclamer l'évangile de Dieu, pour proclamer le message du Seigneur, pour proclamer l'enlèvement de l'Église. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une église, qu'on ne prêche pas la repentance, qu'on ne prêche pas le retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne te montre pas l'importance du royaume des cieux, il faut sortir de cette église. Il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, il a dit, nous devons comprendre qu'un jour, le monde va se passer. L'argent passera. Toutes choses que nous voyons, le mariage passera. L'honneur de ce monde passera. La richesse passera. La gloire passera. Mais il faut préparer ton cœur pour le royaume céleste. Pour qu'un jour, tu sois aussi sauvé. Il faut sauver nos âmes. Ton âme est plus que l'argent. Ton âme est plus que maman. Maman, c'est le démon là qui dirige l'argent. C'est le démon qui dirige tous les trésors. C'est lui qui détruit le monde. Si nous voyons dans le monde, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de souffrances. C'est les démons qu'on appelle Maman et Moloch. Moloch, le destructeur des enfants. Les démons là qui détruisent les enfants.
quand nous voyons les enfants mourir, pédophilie, toutes ces choses-là, c'est Moloch qui est le meneur des scènes. Oui, Moloch là, il est un démon qui est en train de détruire le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a dit qu'il faut toujours prier pour les enfants, parce que les enfants sont distraits. Et les enfants, il y aura beaucoup de sacrifices des enfants. Il y aura beaucoup de sacrifices, parce que c'est le diable qui a autorisé aux géants de préparer ces choses-là pour détruire les enfants du monde entier. C'est pour cela que je dis que si tu es parent, tu dois prier pour tes enfants. Pour entrer à l'école, il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour les enfants. Et puis demander toujours le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ protège tes enfants. Que le sang de Jésus-Christ protège ta maison. Avant de sortir, il faut prier. Il faut prier 6 heures, prier 12 heures, prier 18 heures, prier 0 heure. Et lorsque tu pries, le Seigneur dit dans la Bible, priez sans cesse. Donc nous devons prier tous les temps. Nous devons chercher la face de Dieu tous les jours. Nous devons craindre le Dieu. Même dans l'église, beaucoup des églises qui n'enseignent pas la vraie parole, ils sont en train de dire que bon, le Seigneur regarde qui est fait. Même si tu es quelqu'un, donc qui part partout, tu veux partir, tu fais quelque chose que tu fais, donc fais-le, parce qu'il n'y a pas autre chose. Dieu peut te pardonner, même les accoutrements sataniques, les accoutrements mystiques, les accoutrements sexuels. Ce n'est pas biblique, c'est satanique. Un enfant de Dieu qui s'est tenu devant le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est tenu devant le Seigneur au temps passé. Il comprenait la parole de Dieu, il comprenait aussi la parole de Dieu. Donc, notre habillement doit refléter la gloire de Dieu. Il ne peut pas partir à l'église enseigner. Il ne peut pas partir à l'église avec des boucles d'oreilles. Il ne peut pas partir à l'église avec des fonds de tête. Toutes choses-là qui font, c'est satanique. Il y a des démons dedans. Il y a des sirènes, même ceux qui portent des mèches. Lorsque tu fais ces choses-là, c'est ça qui va t'amener à l'enfer. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de démons, beaucoup de sirènes qui travaillent dans les mondes. Ces démons-là viennent de l'océan. Ça vient de l'océan pour détruire les mondes. Et lorsque tu vas porter ces choses-là, il y a des esprits de contrôle. Il y a des mystiques. Il y a quelqu'un qui me disait que pourquoi vous dites que si quelqu'un apporte des faux cheveux, c'est là, c'est péché. Pourquoi? Je disais que tu ne peux pas corriger ton créateur. Tu ne peux pas corriger Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui nous a créés. Parce qu'il a dit au potier, lorsqu'il fabrique son truc là, il fabrique des vases. Les vases ne peuvent pas dire que fais-moi comme ça, fais-moi comme ça. Non. Il faut rester comme Dieu t'a créé. Il faut rester naturel. Parce que tu es à l'image de Dieu. Il faut s'aimer toi-même. Que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous protège. Nous devons toujours prier parce que nous sommes déjà au temps de la fin. Le monde passe. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a personne qui se convertisse à la parole de Dieu. Il faut se repentir de Dieu. Il faut chercher Dieu dans la vérité. Parce qu'un jour tu vas mourir. Un jour tu vas abandonner. Ta femme va rester. Ton mari va rester. Toutes choses, même les enfants resteront. Même ta maison restera sur la terre. Mais il faut préparer ton âme. Parce qu'il y a la mort qui t'attend. Les jours de ta mort, je ne sais pas qui sera où. Parce que Jésus-Christ va venir. En ces jours-là, le Seigneur m'a montré ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand un pécheur meurt, il y a la souffrance, il y a l'angoisse, et il va commencer à pleurer. Et beaucoup de personnes qui seront là commenceront à pleurer, mais toi tu les vois, donc si tu pleures plus qu'elle. Parce que toi déjà tu vois les faits qui t'attendent. Avec l'escroquerie que tu as fait lorsque tu vivais,
avec l'idolâtrie que tu faisais, avec toutes choses, même les abominations, impudicité, toutes choses que tu commettais, tous les péchés que tu commettais, cela va t'amener en enfer. Et moi, j'ai voyé la mort d'un pécheur. Si un pécheur meurt, il y a la souffrance, il y a les angoisses, il y a les tortures. Je voyais comment les démons venir frapper, tabasser quelqu'un qui est mort avec les péchés. Et ces démons-là commençaient à accuser l'homme en question. Toi qui étais pécheur, toi qui faisais ceci, toi qui faisais cela, et avec des péchés chéris, les péchés là qu'on appelle les iniquités, ou les péchés que tu n'abandonnais pas, les péchés là que tu faisais chaque jour, tu commettais les péchés le matin, le soir, tu commettais, il n'y avait que des péchés, il n'y a que des péchés, il n'y a que des péchés. Peuple de Dieu, nous devons servir Dieu. Nous devons se repentir. Nous devons travailler. Il y a beaucoup de personnes que le Seigneur a appelées à servir Dieu. Mais jusqu'à présent, ils ont abandonné la parole de Dieu. Il faut retourner à la première amour. Au commencement, comment tu craignais Dieu. Au commencement, comment tu servais Dieu. Tu étais quelqu'un qui priait. Tu étais quelqu'un qui servait Dieu. Tu étais quelqu'un qui était devant les hommes de Dieu pour partager même la parole de Dieu. Tu aimais les hommes de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour même des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas l'amour. Où les personnes commencent à dire, non, je ne peux pas aimer les hommes de Dieu, je ne peux pas être avec les hommes de Dieu, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont détruits par les diables. Il y en a, mais nous devons toujours prier pour eux. Dans les églises, nous voyons que si quelqu'un est devenu pécheur ou il a commis des iniquités et les frères abandonnent ces personnes. Non, nous devons toujours prier. La Bible nous recommande, vous qui êtes forts, soutenez les faibles en esprit. Il y a écouté beaucoup des hommes de Dieu qui sont tombés. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as prié pour eux? Il faut prier pour eux. Parce qu'il y a aussi des faux hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais au commencement, ils n'étaient pas appelés même par Dieu. Ils étaient aussi des occultistes, ils étaient des marabouts, ils étaient des sorciers, ils étaient des... Donc, ce qu'on appelle des féticheurs. Donc, partout, ils faisaient toutes choses. Ça, c'est le cas des hommes de Dieu. Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu authentiques qui servent Dieu en vérité, mais le diable est en train de détruire ces peuples de Dieu ou ces hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a dit de prier beaucoup pour les hommes de Dieu. À ces moments que nous sommes, Dieu va combler son onction à travers ces hommes de Dieu, qui va évangéliser la vérité, qui va enseigner les peuples de Dieu, les royaumes des cieux. Et le Seigneur me dira, vous les pasteurs, vous devez prêcher au peuple de Dieu la vérité, vous devez amener les peuples de Dieu au ciel. Parce qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu comme eux-mêmes. Ils se voient qu'ils sont coupables, ils ne peuvent pas entrer au ciel. C'est pour cela qu'ils ont aussi fermé la porte pour les autres. Non. Il faut demander pardon. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes son peuple et lui, il est notre Dieu. Puis si tu as écouté la parole de Dieu, les témoignages, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de démons qui travaillaient. Mais je voyais comment le Seigneur a envoyé ses anges sur la terre. Et j'ai vu aussi le Seigneur commencer à parler avec le soleil. Le Seigneur commençait à parler avec la lune. Le Seigneur commençait à parler avec les étoiles. Et il a commencé aussi à parler avec notre monde, la terre. Il parlait avec les océans, toutes choses que nous voyons. Et le Seigneur a commencé à dire que le temps est terminé. Le temps est terminé. Ce que nous voyons, changement climatique, ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Donc le Seigneur est en train de changer le temps, est en train de changer les circonstances, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est ça. Donc nous devons toujours comprendre ce que la parole de Dieu nous montre dans Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'à 7. Il a prédit toutes choses que nous voyons. Mais soyons prêts. Les hommes de Dieu, prêchons la vérité. Tu ne peux pas prêcher des choses pour que tu sois aimé.
parmi le peuple de Dieu. Il ne faut pas prêcher ce qui plaît aux gens. Il faut prêcher ce qui est la vérité. Parce que ces peuples-là que tu vois, ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Un jour, le Seigneur jugera les serviteurs de Dieu. Le Seigneur va nous juger, nous tous, par rapport à ce que nous avons fait ou ce que nous avons connu parmi les peuples de Dieu. Il y a des gens qui disent que non, bon, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes, c'est terminé, Dieu les a sauvés. Non, il y a des principes. Tu ne peux pas vivre dans les péchés parce qu'il y a la grâce. Beaucoup de personnes disent que non, comme nous sommes là, nous sommes déjà autant de grâce. Donc, il y a la grâce de Dieu parmi nous. Donc, on peut pécher, on peut faire cela parce qu'il y a la grâce. Non, tu ne peux pas demeurer dans les péchés parce que tu es autant de la grâce. Toutes choses que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Le Seigneur nous protège par sa grâce. On a accepté le Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Nous servons Dieu par sa grâce. Les saints est par sa grâce aussi. Mais ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Et ne prenez pas la grâce de Dieu comme quelque chose on peut jouer avec la grâce qui commet les péchés tout le temps volontairement. Les péchés qu'un homme commet volontairement, il ne peut pas être pardonné. Parce que l'apôtre Paul dit, je ne te dis pas de prier pour quelques péchés-là qui amènent à la mort. Que le Seigneur nous aide à comprendre que dans le monde, il y a la méchanceté. Il y a la méchanceté partout. Il y a la méchanceté. Il n'y a pas l'amour partout, même aux grands hommes de ce monde, même aux riches. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la guerre. Et c'est ça, le Seigneur m'a montré que c'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a que l'amour partout, il n'y a que l'amour, c'est ma colère, c'est ma colère. Et le diable est en train de profiter par rapport au péché que nous commettons ici. Oui, c'était pour le prophète Jacques Marie, ici au Congo, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous. Notre numéro est là. Plus 243 89 98 063 23. Plus 243 89 98 063 23. Si vous voulez soutenir le ministère de Dieu, vous pouvez aussi soutenir le ministère parce que nous sommes dans la fin et puis nous sommes aussi en construction. Nous construisons l'église, le temple de Dieu, cité Nouvelle-Jérusalem. Si tu peux participer pour l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Prions, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous avons fait la grâce d'être parmi les vivants, qui nous a protégés de côté. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, mon frère ou ma sœur, accepte-le. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes iniquités. Lave-moi dans ton sang, que je sois purifié au nom de Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta gloire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta puissance. Merci parce que tu es vivant. Merci, Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu étais mort à la croix pour moi. Merci pour les pardons du péché. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour les malades. Je prie pour les malades. Toute personne qui est attaquée par le diable, toute personne qui est attaquée, toute personne qui est malade, qu'elle soit guérie. Même tu es allé dans un lit de l'hôpital, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen.